Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de programmation système. Nous allons continuer toujours avec la première partie, les commandes de base Unix, Linux. Aujourd'hui, nous allons apprendre une autre commande, c'est la commande ln. Donc cette commande nous permet de créer un raccourci entre des fichiers. D'accord? Si vous avez le fichier 1, qui est votre fichier principal, à partir du fichier 1, vous pouvez créer votre raccourci appelé fichier 2. D'accord? La manière dont vous allez créer votre raccourci va déterminer s'il s'agit d'un chemin qu'on appellera raccourci comme en Windows, d'accord, un lien symbolique, ou bien si c'est un lien physique, d'accord, parce que la notion de lien symbolique veut dire tout simplement que vous pointez sur un fichier, d'accord, mais vous ne changez pas le fichier. Mais la notion de lien physique, ça veut dire vous pointez sur le fichier et si vous changez, le fichier aussi va changer. Dans la notion de lien symbolique, on a une façon de pointer lorsqu'on crée, d'accord? Le deuxième fichier contient l'adresse du premier fichier. Mais dans le lien physique, le premier fichier et le deuxième fichier et tous possèdent le même contenu, d'accord? Modifier le premier équivaut à modifier le deuxième, d'accord? Donc la commande ln permet de créer des liens, des raccourcis vers des fichiers ou des répertoires. Permet de créer des entrées multiples dans l'arborescence d'un système de fichiers pour un même fichier physique. Souvent, l'avantage du raccourci est que vous êtes dans un dossier et vous ne voulez pas aller jusqu'au fond d'un autre dossier pour trouver le fichier en question. Donc, vous voulez garder tous vos contenus dans un seul répertoire. Donc, vous pouvez créer des raccourcis sur ces répertoires-là, ce qui va vous faciliter directement l'accès aux fichiers principaux. Maintenant, lorsque nous créons des raccourcis, on utilise la commande ln. D'accord? Ln permet de créer notre raccourci. Si on ajoute l'option "-s", ça sera un lien symbolique. Sans "-s", on n'aura pas de lien symbolique. Donc, je reviendrai sur le TP pour vous le montrer. La deuxième chose que nous allons apprendre, ce sont les caractères spéciaux. Donc, lorsque vous manipulez les données sous Linux, tenez en compte des caractères spéciaux que vous pouvez avoir. D'accord? Quelques caractères spéciaux qu'on peut citer. On a par exemple l'astérix qui représente tout. D'accord? Donc, si j'exécute une commande, par exemple, rm qui veut dire supprimer, rapport étoile, je vais supprimer tout ce qui commence par le mot rapport. D'accord? Les TP, tout ça, tout ce qui commence par le mot rapport sera supprimé. Mais lorsque j'utilise le point d'interrogation, le point d'interrogation représente un seul caractère alphanumérique. D'accord? Un seul caractère alphanumérique. Et le point virgule, c'est pour séparer les commandes. D'accord? Si je veux que la première commande qui copie bilan dans bilan 2007 et par après je vais supprimer bilan. Donc ce sont deux commandes différentes, mais je l'exécute en une seule fois. Donc je mets le point virgule. Au lieu d'exécuter la première commande, le système me redonne la main, j'exécute la deuxième commande. Je peux exécuter les deux commandes à la fois, mais chacune des commandes sera séparément exécutée. D'accord? Le point virgule va servir. Donc l'astérisque qui représente tous les caractères, le point d'interrogation qui représente un seul caractère et point virgule, c'est pour séparer les caractères. Nous avons le crochet qui nous donne un choix parmi plusieurs caractères. D'accord? Donc, si nous avons entre le crochet, par exemple, la lettre A, B, ça veut dire que supprime tout fichier .txt qui commence par A ou commence par B. Parce que au moins l'une des lettres, d'accord, c'est A ou B. D'accord? Si on met par exemple RM rapport 1, 2, 0 à 9, d'accord, qui commence par, qui est suivi, supprimer tous les fichiers rapport suffit du 1, par exemple rapport 1 quelque chose ou 2 quelque chose, et après n'importe quel chiffre entre 0 et 9. Ça peut être par exemple rapport 10, 11, 12, 13 jusqu'à 19 ou 20, 21, 22 jusqu'à 29.txt. D'accord? Donc les tirés
dans le crochet, c'est pour dire l'intervalle. On peut mettre A-F. Ça veut dire ça peut être A, B, C, D ou F. Si c'est 0-9, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Donc, on peut avoir cela. Donc, si on met l'espace, c'est pour séparer les noms de fichiers. D'accord? Le paramètre avec la commande de base est toujours séparé par les espaces. Donc, vous pouvez séparer cela par les espaces et ça va vous donner ce que vous voulez comme résultat. D'accord? Donc, essayons quand même, avant d'avancer, de tester cela. OK? Donc, on va juste tester et voir un peu l'effet de notre commande de base. Donc, si vous avez une situation où vous devez exécuter la commande de base, comment vous allez procéder? Par exemple, ici, si je fais ls, mon dossier personnel, d'accord, je vais essayer un peu de changer ces dossiers. Donc, je vais faire cd tilde, d'accord, je fais ls. Donc la dernière fois, nous avons créé un dossier, je pense que projet ou TP quelque chose, je vais regarder un peu. Donc L2ISPT, d'accord. Donc je vais faire clear CD L2ISPT. Donc ça c'est le dossier, notre fameux dossier qu'on avait créé. Donc je reviens sur ce dossier pour ne pas être dispersé. Je vais créer un fichier, par exemple tp22.txt, d'accord. Je vais maintenant lister le contenu avec ls-l pour avoir tous les détails. Ici, il me dit que j'ai un dossier, d'accord. Tout à l'heure, j'expliquerai ce que signifie le drwx, r-x, r-x. D'accord. Ici, j'ai un fichier parce qu'il commence par tirer. Tout ce qui commence par D, c'est le dossier, le tiret. Maintenant, je vais créer un lien. Je l'appelle par exemple le lien symbolique. Mettons ces liens-là sur le même dossier. Mais on n'est pas obligé de mettre ça sur le même dossier. ln-s, qu'est-ce que j'appelle ça? TP. Donc, pour le TP TXT, je crée un TP33 TXT. D'accord. Donc, si je fais ls-l, qu'est-ce que vous remarquerez? Ici, il n'a pas donné de détails, donc ce n'est pas bon. Donc, je vais créer sans les S pour que ça soit un lien. Normalement, il devait mettre le symbole L, 44, ls-l. D'accord, donc ici, je n'ai pas vu quelque chose de différent. Pourquoi ça me donne ça? Normalement, ça ne devait pas me donner ça. cp-de tp22.txt, tp55. Je ne sais pas si c'est le feu Windows qui ne donne pas ça, mais sous Linux, ça doit être différent. D'accord. Oh, il ne représente pas le raccourci. Pourquoi le raccourci n'est pas représenté ici? D'accord. D'accord. On va essayer un peu de le vérifier après. Mais la commande, elle est bonne. D'accord. La commande nous permet de créer des liens symboliques. C'est ln-s, le fichier original et le fichier raccourci. D'accord. Vous devez choisir là où vous allez mettre votre raccourci et vous exécutez. D'accord. Si vous voulez un lien physique, donc ln directement l'original et la copie. La copie en dur, quoi, parce que c'est le même fichier. OK. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous faites ls, je fais ls tp étoile. Donc, tout ce qui commence par TP. Vous voyez, c'est TP22, TP33, TP44, TP45. Mais si je fais ls TP qui contient un seul caractère, d'accord, et suivi du chiffre 2.
.txt. Donc, qu'est-ce qui va m'afficher? Rien que TP22 qui correspond à cela. Donc, si je fais ls TP, ça peut être les caractères 2 ou 4. D'accord? 2 ou 4. OK. Je mets point d'interrogation ici. .txt. D'accord? Le caractère suivant après TP, ça sera soit 2, soit 4. Le caractère d'après, n'importe lesquels. Donc, qu'est-ce que j'ai? TP22 correspond. TP44 correspond. Si je fais ceci, il va me donner rien. D'accord? Celui-là, il n'y a aucun élément qui correspond. D'accord? Donc, on peut également, ce que je vous disais, on peut exécuter des commandes mkdir projet 2, point virgule, mkdir tp4. Donc, j'exécute des commandes sur la même ligne et je fais ls. Je remarque que les deux dossiers ont été créés. Comme c'est mkdir, on n'est pas obligé de les séparer par point virgule. C'est souvent quand ces deux commandes, ce sont vraiment des commandes différentes. Je le fais juste pour vous aider à voir de quoi il s'agit. D'accord? Donc, on peut créer on peut exécuter deux commandes en les séparant par le point virgule. Donc, le prochain, on a fait ln, on a fait la combinaison des astérisques. Donc, passons à l'étape suivante. OK? Donc, vous avez la possibilité de passer directement à utiliser les caractères spéciaux pour copier, pour coller, pour faire tout ce que vous voulez. D'accord? Maintenant, la prochaine commande que nous allons étudier, c'est la commande grep. D'accord? La commande grep, c'est utilisé dans le sens où on veut rechercher un motif dans un fichier. Un fichier contient des lignes et chaque ligne contient des caractères alphanumériques. Et on veut par exemple chercher des lignes qui contiennent le mot par exemple Kinshasa. D'accord? Allez dans tel fichier, recherchez-nous des lignes qui contiennent le mot Kinshasa. D'accord? Si vous en trouvez, vous allez les afficher. D'accord? grep a aussi des options qui ne sont pas obligatoires, mais le plus important c'est le motif et on a le fichier. Le fichier, si on le met entre crochets de façon, c'est un peu facultatif, c'est dans le cas où grep sera utilisé dans la combinaison avec d'autres commandes. Mais si grep est utilisé comme la seule commande, là, le fichier est obligatoire. Mais si grep est utilisé comme étant une autre commande après avoir exécuté les commandes précédentes, ça veut dire que vous utilisez ce qu'on appelle les pipes. Là, le grep, l'option fichier, plutôt l'argument fichier n'est pas obligatoire, seulement le motif qui est obligatoire. Maintenant, concernant les options, vous avez l'option "-c" qui peut être utilisée. Si on utilise l'option "-c", c'est compter le nombre de lignes qui contiennent le mot recherché. D'accord? Si vous utilisez le "-a", il va traiter le fichier comme étant un fichier binaire. D'accord? Si vous utilisez "-r" ou bien le R minuscule récursif, il va lire tous les fichiers à l'intérieur de chaque répertoire récursivement. Ça veut dire si le paramètre ici était un répertoire, on utilise "-r", donc cherchez-les dans tous les fichiers du répertoire. Et si on utilise "-v", c'est pour inverser. D'accord? Donc, toutes les lignes qui ne contiennent pas le mot recherché. D'accord? grep, c'est une commande qui est utilisée dans ce sens-là. Donc, je vais les tester tout à l'heure, la commande grep, ne l'oubliez pas. Il y a aussi la commande sort, c'est la commande qui permet de trier. D'accord? Si vous avez des éléments, vous voulez les trier, donc on utilise la commande sort. Donc, sort, en anglais, c'est le verbe trier. Donc, l'option "-b" ignore le blanc au début de la ligne. L'option "-d", c'est trier dans l'ordre des répertoires téléphoniques, c'est-à-dire alphabétique. D'accord? "-f", c'est pour considérer les minuscules comme équivalent de majuscules. "-i", c'est pour ignorer les caractères en dehors des caractères ASCII. D'accord? Vous avez la commande grep, vous avez la commande sort, vous avez la commande add. Add, c'est une commande qui retourne les n premières lignes d'un fichier. Par exemple, j'ai un fichier qui contient 100 lignes, je vais savoir les 5 premières lignes. Donc, je vais faire add -5, le nom de mon fichier. Donc n prend le paramètre -n et je mets 5, le chemin absolu ou relatif de mon fichier. Il va me donner les 5
premier contenu. Donc, on n'est pas obligé d'écrire -n, mais si vous l'écrivez, c'est quand même bien. D'accord? -v, c'est pour faire afficher les en-têtes mentionnant les noms des fichiers, et ainsi de suite. L'opposé de head, c'est tail. Tail, c'est pour dire à partir de la fin. Si head, c'est à partir du début, tail, c'est à partir de la fin. Vous avez grep, donc vous avez head, vous avez tail qui est à partir de la fin. Et vous avez diff. Diff, lui, fait la différence entre deux fichiers. Supposons j'ai un fichier principal où j'avais fait mon travail. Et puis par la suite, j'ai copié ces fichiers-là, j'ai fait des changements. Si je veux savoir entre les deux fichiers quel est le changement qui a été opéré, je ferai diff. Par exemple, pour savoir que deux personnes ont fait la même chose, je peux prendre leur copie et j'applique la commande diff sur leur copie. Et s'il me donne la même chose, ça veut dire qu'il n'y avait pas de différence. Ça veut dire s'il ne me ressort rien comme différence parce qu'il affiche la différence. S'il n'affiche pas de différence, ça veut dire que les deux personnes ont travaillé sur la même copie. Ok? Donc diff-a, on peut avoir des options. Ça traite tous les fichiers comme du texte. Ça veut dire que ça ne fait pas de différence. -b, il ne va pas tenir compte des espaces blancs. D'accord? B en majuscule ne va pas tenir compte des différences qui concernent les lignes blanches, et ainsi de suite. D'accord? La dernière commande avant les tests, c'est la commande find. Donc, je vais faire une série de commandes, 4-5 commandes, on les teste, puis on revient. La commande find, c'est la commande pour rechercher deux fichiers selon un certain nombre de critères. Vous l'utilisez souvent sur votre ordinateur. Vous recherchez vos vidéos, vos musiques, vos images. Qu'est-ce que vous tapez? Vous tapez un mot-clé. D'accord? Tous les fichiers qui contiennent, qui commencent par tel mot. D'accord? Pour rechercher le nom de fichier, on utilise la commande find. C'est l'une des commandes la plus utilisée. La commande find, la commande grep, ce sont les deux commandes que vous devez vraiment maîtriser parce que sous Linux, souvent, on ne peut pas aller à gauche, à droite pour chercher un fichier. Si je sais dans quel répertoire ça peut se trouver, je fais find le nom du répertoire dans lequel je dois chercher et les critères de recherche. D'accord? Find, je vais chercher où et quels sont les critères. Donc, parmi find, répertoire de recherche, on donne le chemin absolu ou relatif du dossier dans lequel on va faire la recherche. OK? Et les critères de recherche, ce sont les différentes options qu'on va utiliser. Par exemple, on peut chercher par les noms -name. D'accord? -name, on cherche tout le fichier qui commence par le nom, par exemple, ABC. D'accord? On peut chercher par la permission d'accès. Ça, je l'aborderai plus tard. On peut chercher par le type de lien. Si c'est un lien, on peut chercher par l'utilisateur du fichier. Si je connais le nom des utilisateurs, tous les fichiers qui ont été créés par M. Blaise. D'accord? Je vais mettre l'utilisateur M. Blaise. Tous les fichiers qui appartiennent au groupe, par exemple ISPT. D'accord? Je peux chercher par groupe. Je peux chercher par la date de création, la date de modification. Je peux chercher selon la taille du fichier, la première date d'accès. D'accord? Je peux chercher selon les types parce que c'est un fichier, c'est un répertoire. On peut chercher selon plusieurs critères. Donc la commande find, c'est une des commandes qui sera utilisée. Par exemple ici, nous avons find, on cherche dans le dossier user le fichier dont le nom commence par local et c'est de type répertoire. Tous les répertoires qui commencent par le mot local. Ici, on cherche point, ça veut dire dans le dossier courant, tous les fichiers qui ont comme extension .c et dont la taille est supérieure à 80 octets. D'accord? Donc, quand on met seulement 80, la taille est supérieure à 80 octets. D'accord? On les affiche. Donc, chercher les liens symboliques. Donc, on cherche dans le fichier, dans le dossier UCR, tous les fichiers dont le nom est local et de type L. L, ça veut dire c'est un lien symbolique. D'accord? On peut aussi chercher des fichiers dans le dossier courant dont le propriétaire s'appelle SMI4 et ces fichiers a la permission d'accès plus 111. D'accord? C'est des types fichiers. D'accord? On peut chercher des fichiers ayant l'extension .c qui ont la permission d'accès 644. D'accord? Nous allons apprendre après les différentes permissions d'accès. Donc, comme aussi on peut chercher des fichiers dans user qui sont des types répertoire dont la permission d'accès c'est 666. D'accord? Donc, on peut chercher
avec ces différents. Donc, essayons un peu de passer en revue, de tester un peu ce que nous avons tout à l'heure vu et essayons de voir un peu ce que ça peut nous donner comme résultat. D'accord? Donc, la première commande, c'est la commande grep. Malheureusement, je vous avais promis Linux, je ne l'ai pas installé, mais je vais faire de mon mieux. Il me dit grep -help. Je vais voir ce que ça donne. Oh bon, j'en ai le man au lieu de faire man -help. Donc j'ai ce que je voulais. Donc vous pouvez sous Linux taper comme ceci pour avoir les détails sur une commande. Donc là on a les détails, tous les détails sont en anglais, d'accord. Il me dit ça cherche des patterns, des motifs sur le fichier, d'accord. On peut utiliser des options telles que l'option -e, -f, d'accord, et ça peut nous donner des résultats, d'accord. Donc là ici je vais chercher par exemple, je vais exécuter une commande ls. J'efface d'abord. Je vais exécuter une commande ls, d'accord. Je vais afficher tout le contenu de mon fichier et je ne vais retenir que grep, tout ce qui ont le mot-clé contient le mot TP, d'accord. Tout ce qui contient le mot TP. Donc on a tout ce qui contient le mot TP. Normalement si je fais ls, j'ai plusieurs choses. Je vais faire la même chose, tout ce qui ne contient que le mot projet. Là ici je fais le pipe qui est la combinaison de plusieurs commandes, d'accord. Comme je peux faire aussi grep, essayons un peu d'ouvrir le fichier nano tp22.txt. donc nous allons éditer ces fichiers. Je vais écrire je suis à Kinshasa. Bon, je vais l'écrire sans accent. Tout va bien. Malgré le confinement. D'accord. Je me prépare à passer mon examen. D'accord. Donc, oubliez les accents parce que j'utilise un clavier anglophone. Bye bye. Ok. Donc, si on a un peu retenu quelques mots ici, il y a Kinshasa, il y a examen. D'accord. Il y a bye bye. Donc, je mets CTRL Y. Donc, si je fais grep, je vais chercher le mot examen dans le fichier tp22.txt. Est-ce qu'il y a le mot examen? D'accord? Il dit oui. Il a trouvé la ligne qui contient le mot examen. Est-ce qu'il y a le mot Kinshasa? Si votre mot c'est séparé par un espace, il faut le mettre entre griffes. D'accord? Est-ce qu'il y a le mot Kinshasa? Oui. Est-ce qu'il y a le mot Congo? Donc, normalement, c'est vide parce que le mot Congo n'est pas là. Donc, au lieu de chercher, on peut aussi compter les lignes. On doit avoir 0. D'accord? Si on cherche Kinshasa, il va nous retourner 1. Il y a une seule ligne qui contient. Même s'il y avait Kinshasa sur la même ligne 3 fois, mais lui va compter en termes de lignes, il va nous retenir une seule ligne. D'accord? On peut également changer et mettre encore ici, ok, reverse Kinshasa, ça veut dire toutes les lignes qui ne contiennent pas le mot Kinshasa. Donc on va par exemple, si tout va bien malgré les confinements, je me prépare à passer mon examen, bye bye. Donc tout ce qui ne contient pas le mot. Donc on va faire ici le i pour ignorer la casse, d'accord. Si je cherche le mot par exemple bye bye, je l'écris en minuscule, ça va m'afficher bye bye. Mais si j'enlève le -i qui est là, il ne va rien trouver. Pourquoi? Parce qu'il va tenir compte de la casse. La casse est très importante. Donc je l'écris en majuscule. -i veut dire ignorer la casse. D'accord? Donc la première commande, c'est la commande grep. Donc la commande grep va nous aider à pouvoir chercher dans un fichier les lignes qui correspondent à un motif. La deuxième commande, c'est la commande add. Si j'ai add, par exemple, le fichier /etc, je vais vérifier d'abord si ces fichiers existent. 4 etc
D'accord? Donc pour celui-là, ça n'existe, c'est pas parce que j'utilise juste un émulateur. D'accord? Clear. Mais ça existe sous Linux. Donc je vais essayer un peu de... je vais essayer un peu d'enrichir TP2 22 nano TP22.txt. Donc je vais essayer un peu d'enrichir ces contenus. D'accord, donnez-moi juste quelques minutes et ça sera fait. Donc je vais aller chercher un contenu. Je vais mettre un peu du texte. Ok, j'ai ce que je voulais. Donc je vais juste prendre un peu, pas beaucoup. Et on revient ici, je vais copier. D'accord, j'ai ajouté du texte. Ok, j'ai ajouté le poème des Camaralais, de femmes noires, femmes africaines. D'accord, je mets CTRL X, Y, je save. Donc si je vais afficher 4 tp22.txt, donc vous aurez le contenu. Donc il y a beaucoup de lignes, d'accord, ça c'est bien. Mais si je fais add tp22.txt, le nom de ces fichiers, donc j'exécute, vous verrez que si vous comptez le nombre de lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par défaut, les 10 premières lignes vous sont retournées. D'accord? Mais si vous ne voulez que les 2 premières lignes, je fais moins 2. Je n'ai que les 2 premières lignes. Si j'ai besoin de le 20 premières lignes, j'ai le 20 premières lignes. D'accord? Donc, permet de chercher de retourner les lignes en commençant au début. L'autre commande qu'on avait vue, c'est la commande tail. D'accord, c'est la même chose que add. Si vous ne précisez rien tp22.txt, il va vous retourner à partir de la fin. D'accord, à partir de la fin, il remonte, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord, à partir de la fin, on remonte. Maintenant, regardez si je fais la même chose, mais je mets moins 2. D'accord? Il va me retourner quoi? Les 2 dernières lignes. C'est ça. Mais si je veux cette ligne, Odama, si je veux cette ligne, donc il me retourne les 2 dernières lignes. J'applique le pipe pour dire le résultat de la première commande sera utilisé dans la deuxième commande. En retournant les 2 dernières lignes, la ligne Odama sera comme la première ligne. Donc je fais moins 1. D'accord? Donc on peut combiner 2 commandes. Le résultat de la première commande sera utilisé dans la deuxième commande. Donc retenez la commande T permet de retourner le nombre de lignes en commençant par la fin et add commence au début. D'accord? Vous avez la possibilité de combiner cela. Clear? Pour effacer. Et enfin, nous allons passer à une autre commande. C'est la commande find. D'accord? La commande find, qu'effectue, c'est une commande qui nous permet de chercher les éléments dans un fichier. Par exemple, je cherche dans la racine, d'accord, tous les fichiers dont le nom commence par A. D'accord, A étoile, ok, moins print, d'accord, il va chercher, il va m'afficher tous ceux dont le nom commence par A, app, ainsi de suite. Chercher dans la racine, c'est trop. Clear, on va effacer. Je vais regarder le dossier courant, d'accord. J'ai des fichiers qui commencent par TP, donc je vais faire la même commande,
mais des fichiers qui commencent par TP, sauf je cherche dans le dossier courant. D'accord? Je le fais comme ça. Donc, il m'affiche les chemins de tous les fichiers qui commencent par TP. Donc, regardez les derniers noms, TP2, TP3, TP22, et ainsi de suite. Même ceux qui sont à l'intérieur des dossiers. D'accord? Donc, je vais maintenant insister. Tout ce qui commence par P, il m'a affiché le projet. Je vais créer un fichier. Je vais l'appeler touch inpool.txt. D'accord? Si je l'exécute, tu vois, ça va s'afficher également parce que ça commence par P. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter une autre option. D'accord? Non seulement ça commence par P, mais le type, c'est un fichier. Donc, il ne va plus m'afficher de projet, rien que pool, parce qu'il n'y a que pool qui a un fichier. Si je dis rien que des dossiers, vous voyez, donc je recherche et je le trouve. D'accord? On peut prendre des fichiers, on cherche des dossiers également. Après, nous allons peut-être compliquer la chose. Ça veut dire, je peux chercher des fichiers qui commencent par un motif bien défini, un nom bien défini, et par la suite, je combine avec grep. Et l'idée de grep, c'est quoi? D'aller maintenant dans chacun de fichiers et de vérifier s'il existe un autre mot, un motif bien spécifique. Donc, c'est ce que fait le moteur de recherche. Quand vous cherchez un mot, par exemple, Kinshasa, il va dans les différents fichiers qu'il connaît, indexés, il va rechercher Kinshasa. Maintenant, on va effacer cette partie et nous allons entamer la deuxième partie. Donc, je pense que vous avez appris un peu sur la commande. Donc, quand vous suivez cette vidéo, une chose que je vais vous conseiller, il faut aller étape par étape, vous faites des pauses, vous regardez, vous testez, vous faites des pauses, d'accord? Comme on est en plein cours, je ne peux pas faire de pause. Donc, de votre côté, vous pouvez interrompre cela si vous remarquez que je vais un peu vite. Donc, mettez un peu de pause, testez, regardez les résultats et continuez. Ok, donc nous allons continuer notre cours. Après la commande find, nous allons continuer au chapitre, notre prochain chapitre. Mais je pense que nous allons un peu nous arrêter là, le temps que vous puissiez maîtriser un peu ce que nous avons fait et préparons-nous pour le prochain.